Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'amour. Ouais, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour et d'estime de soi. Donc c'est un vaste sujet. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer de faire en sorte que non. Je voulais commencer par une petite anecdote me concernant. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur moi. Donc je continue à travailler sur moi, hein, mais bref, j'ai essayé de régler des problématiques de santé et notamment des problèmes de peau. Et j'avais consulté un thérapeute holistique qui m'avait dit, à l'issue de la consultation, vous réglerez vos problèmes de peau quand vous apprendrez à vous aimer. Je m'étais dit, ouais, super, 70 € pour ça, ok. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas forcément compris ce que ça voulait véritablement dire. Surtout qu'en plus, j'étais déjà praticienne en naturopathie, en ayurveda, je mangeais sainement, je faisais de l'exercice physique, donc je comprenais vraiment pas pourquoi j'arrivais pas à traiter cette problématique. Et j'avais finalement déjà l'impression de m'aimer suffisamment. Et puis plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré une personne qui s'est avérée être mon âme jumelle. Et cette âme, elle est vraiment passée par là pour m'aider et m'apprendre à m'aimer. Faut savoir que l'univers nous envoie souvent des âmes jumelles pour nous aider à travailler sur nous et à conscientiser les choses. Parce qu'en fait, pour mon cas, moi je m'aimais pas assez, mais je ne le savais pas. Et j'en avais absolument pas conscience en fait. Donc c'est mon âme jumelle qui m'a mis vraiment le nez devant cette problématique à régler. Et effectivement, progressivement, j'ai réussi à résoudre ma problématique de peau, entre autres, qui prenait son origine dans un manque d'estime de soi et d'amour de soi. Voilà. Il y a beaucoup de problématiques qui prennent d'ailleurs origine là-dedans. Donc voilà, ceci étant dit, qu'est-ce que véritablement l'amour de soi? Alors, je vous donne ma définition, elle est non exhaustive et je ne détiens pas la vérité bien sûr, mais c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est la définition que j'ai envie de vous donner finalement, je ne vais pas me justifier. Voilà, donc pour moi, s'aimer véritablement, c'est se respecter profondément, donc c'est-à-dire prendre soin de soi sur tous les plans. Donc vous savez que l'être humain est un être multidimensionnel, donc prendre soin de soi sur les plans physiques, émotionnels, mental, énergétique, spirituel, éco-planétaire. C'est se faire passer en priorité, donc se faire passer avant les autres. Puisque de toute façon, on ne peut pas bien aider les autres si soi-même on n'est pas bien. Concrètement, ça passe par un certain nombre de principes. Par exemple, être à l'écoute de sa petite voix intérieure, de ses ressentis corporels, de ses émotions, et les accepter bien sûr, et les respecter. C'est encore autre chose. Je tourne mes petites pages, hein, j'ai mes petites notes. Sur le plan de l'alimentation, par exemple, ça va être, pour se respecter, ne pas manger un aliment flétri, un aliment qui fait la tronche, ou des restes, par exemple. Voilà. Écouter ses besoins, ses envies. Si on a envie de manger des pancakes, du chocolat ou un truc qui est étiqueté par le mental comme pas forcément bon pour la santé ou pour la ligne, et ben s'écouter en fait. S'écouter. Si on a besoin de se reposer alors qu'on avait prévu de faire un footing ou de sortir avec des amis, et ben pareil, s'écouter. Et voilà, écouter son corps et se reposer si vraiment on a besoin. Ça peut être aussi oser mettre ses plus beaux vêtements, même à la maison, et pas que pour sortir.
S'habiller pour soi aussi, pas pour les autres. On ne prêtant pas attention à ce que les autres vont penser de notre tenue, par exemple. Ça peut être aussi, bien sûr, honorer son corps. Sur le plan de l'alimentation, honorer son corps avec de bons petits plats pleins d'amour. Et ne pas cuisiner uniquement pour les autres. Ne pas cuisiner que quand on a des amis qui viennent à la maison manger, par exemple. C'est aussi, voilà, se nourrir et se donner de l'amour par le biais de l'alimentation à soi-même. Je bois un petit coup. Ça peut passer aussi par vivre dans un environnement propre et agréable. Et ne pas faire le ménage, par exemple, que quand quelqu'un vient chez nous. Se respecter profondément et ranger, voilà, ordonner les choses, vivre voilà, dans du sadvik en fait, un environnement sadvik. C'est une notion d'Ayurveda et de yoga qui traduit un environnement sain, quoi. Savoir dire non. Pendant un repas de famille, par exemple, on vous resserre, mais vous n'avez plus faim. Osez un non ferme et catégorique. Vous n'avez plus faim, vous n'avez plus faim. Ne vous forcez pas à manger pour faire plaisir aux autres, en fait. Écoutez-vous d'abord. On s'en fiche de faire plaisir aux autres. En fait, voilà, si on fait plaisir aux autres, mais en se trahissant soi-même, bah, c'est un manque d'estime de soi et un manque d'amour de soi. Donc savoir poser ses limites. Oser faire des changements aussi bénéfiques pour nous, comme déménager, changer de travail, quitter un partenaire qui ne nous convient plus, par exemple. Il faut savoir qu'un changement est toujours pour le mieux. Et si l'univers vous appuie dans vos changements, c'est que vous avez besoin de ce changement pour évoluer. Donc c'est que c'est toujours pour aller vers du positif, vers du mieux. L'univers, il souhaite que votre évolution, en fait, hein, donc, comme votre âme. Ça passe aussi, l'amour de soi, par le zéro frustration. Donc ça signifie ne pas se priver. Si on se prive de quelque chose dont on a profondément envie, on vibre manque. Donc on vibre peur et on attire à soi le manque. Indéniablement. Avec la loi d'attraction. Faut toujours suivre sa joie de toute façon et suivre ce qui nous fait vibrer. Parce que la joie, c'est vraiment l'énergie, l'émotion et l'énergie la plus haute. Donc quand on suit sa joie, on ne se trompe jamais. Et si on n'est pas en joie, au contraire, c'est que l'on n'est pas sur la bonne voie. Voilà. En sachant que les émotions sont vraiment le GPS de l'âme. Donc on se sent bien, on est sur la bonne route. On se sent pas bien, c'est peut-être qu'il y a une autre direction à prendre, quoi. L'amour de soi, c'est aussi donc aller vers l'autocomplétude, c'est-à-dire répondre soi-même à ses besoins, à ses propres besoins, sans compter sur les autres pour qu'ils viennent combler nos besoins. Et même pas compter sur son partenaire de vie, si on en a un. Pardon. Je me mets la feuille devant le nez. Donc c'est un peu contradictoire avec les contes de fées, mais c'est pourtant essentiel de combler soi-même ses propres besoins. S'aimer soi-même, c'est aussi se libérer de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui ne sert plus à notre évolution. Donc nos addictions, nos vieilles blessures, on en reparlera tout à l'heure, nos peurs, nos croyances limitantes, nos nœuds de mémoire, etc. On détaillera un petit peu tout à l'heure. S'aimer soi-même, c'est aussi accepter son corps dans tous ses aspects. Et si on ne l'aime pas tel qu'il est, on a le droit de ne pas l'aimer tel qu'il est. Mais si on ne l'aime pas tel qu'il est, prendre des mesures pour le changer. Grâce à l'alimentation... Ah, hop, je ne vois plus, c'est bon, je vous vois. Grâce à l'alimentation, grâce à l'exercice physique, au yoga, etc. Il y a vraiment plein d'outils naturels simples et performants à notre disposition
pour se fabriquer notre corps de rêve. Donc pas celui qui répond à des clichés, des dictates ou des normes, mais le corps qui nous correspond en fait. Voilà. Le corps qui nous fait nous sentir bien, le corps dont on est pleinement satisfait nous-mêmes. Encore une fois, comme pour la tenue, sans tenir compte de la vie des autres. Mais voilà, se plaire à soi-même en fait. Pour augmenter sa beauté, transformer sa silhouette, voilà. C'est vraiment très simple grâce à la nature. Faut juste garder à l'esprit que tout prend du temps dans la nature. Hein. On plante une petite graine, et bien voilà, elle va grandir au fil des saisons, à son rythme, mais les changements vont se produire quoi qu'il arrive, quoi. Donc être patient avec soi-même, et puis commencer par des petits pas. Voilà. Donc les symptômes d'un manque d'amour de soi. Bah c'est simple, vous ne vous sentez pas bien, sur un ou plusieurs plans. Donc ça peut être physiquement, émotionnellement, mentalement. Il y a une sorte de mal-être un peu chronique qui revient en boucle et qui fait que vous vous sentez pas bien. Et ça, quelque part, ça signifie que vous ne vous aimez pas assez. Parce que si on s'aime suffisamment, on vibre constamment amour et on se sent bien la plupart du temps. Avec bien sûr quelques petites oscillations dues aux aléas de la vie, mais globalement, voilà, on se sent bien. Donc si au contraire vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez stressé, voilà, c'est qu'il y a de la peur en vous, donc un manque d'amour. Et ça signifie qu'il y a des changements à faire dans votre mode de vie pour vous aimer plus. Alors, pourquoi on ne s'aime pas assez? Vaste question. Alors, un manque d'amour de soi provient souvent de traumatismes vécus dans notre petite enfance. Donc dans notre incarnation présente, là je parle, hein, un traumatisme issu de notre incarnation présente, dans cette vie. Donc là je reviens aux 5 blessures. Vous pouvez aller consulter l'article sur les 5 blessures, donc abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice. Voilà, j'ai écrit un article sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller le consulter. Un manque d'amour de soi, ça peut aussi appartenir à nos vies antérieures, donc à d'autres incarnations passées cette fois, ou aussi au transgénérationnel, donc là ce sont des blessures qui proviennent de vos lignées familiales. Donc quelque part ce sont des blessures qui ne vous appartiennent pas, ce sont un peu entre guillemets des casseroles que vous vous traînez de génération en génération, et auxquelles, voilà, les casseroles il faut couper les cordes là qui sont les boulets. Vous pouvez imaginer des boulets un peu attachés à vos pieds. Pouf, faut couper les cordes des boulets pour vous libérer de ces blessures, de ces nœuds qui vous permettent, qui vous retiennent en fait, qui vous freinent dans votre évolution. Donc comment s'aimer plus? Vaste question là aussi. Ça peut être le travail de toute une vie. En travail de fond, pour commencer, donc on peut commencer par soigner ses blessures d'enfance, celles dont on vient de parler tout à l'heure. On peut aller dissoudre les nœuds karmiques qui sont à l'origine des traumatismes, des différents traumatismes en fait. On peut aller remonter ses vies antérieures, toujours pareil, pour aller couper les liens et les boulets et les casseroles. Donc couper les liens avec ses peurs, ses croyances limitantes, ses mémoires transgénérationnelles. Et tout ce travail, ça passe par un certain nombre d'outils naturels et efficaces, comme par exemple donc les fleurs de Bach, qui sont idéales pour soigner les blessures de l'âme. Donc là encore, si vous souhaitez, vous pouvez aller consulter mon article sur les fleurs de Bach sur mon blog. Donc
hormis les fleurs de bac, vous avez tout ce qui est rituel énergétique, donc grâce à des pierres, des cristaux, des huiles essentielles. Donc là, du coup, on utilise les pierres et les huiles essentielles dans leur comment dire, dans leurs effets énergétiques. Voilà. Donc il faut savoir que sur Terre, dans l'univers, tout porte une énergie. Et les énergies des éléments naturels, donc comme les fleurs, les pierres, sont des énergies très très puissantes et qui entrent en résonance avec notre corps et qui permettent vraiment de traiter beaucoup de choses en fait. Voilà, vous avez aussi tout ce qui est soins énergétiques. Je pense par exemple au Reiki, qui permet de dissoudre des nœuds traumatiques, des nœuds de mémoire, des nœuds karmiques. Vous avez aussi tout ce qui est soins chamaniques, très efficace également. Des méditations, des visualisations, des affirmations positives aussi. Par exemple, pour l'amour de soi, tous les jours, vous regardez dans le miroir, une main sur le cœur, une main là sur l'estomac, donc chakra du cœur, cœur spirituel. Et puis tous les jours devant le miroir, le matin, vous répétez je m'aime et me respecte profondément sur tous les plans de mon être. Voilà, par exemple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. 16 minutes, ça va. Donc en conclusion, j'ai envie de vous dire que donc, s'aimer soi peut être le travail de toute une vie, mais le but est de vraiment s'aimer chaque jour un peu plus. Donc pour ça, chaque petit pas compte. Donc chaque jour, faire des petits pas vers plus d'amour de soi. Donc entraînez-vous par exemple à dire non, à vous respecter. Apprenez à apprécier votre reflet dans le miroir par exemple. Utilisez des affirmations positives tous les jours, même plusieurs fois par jour. Voilà, pour bien les ancrer en fait dans vos cellules. C'est important de les répéter plusieurs fois et tous les jours pour vraiment ancrer ces affirmations dans vos différents corps. Respectez-vous profondément en adoptant des petits changements bénéfiques pour vous chaque jour. Prenez soin de vous sur tous les plans, prenez soin de votre alimentation, offrez-vous un soin énergétique, faites-vous du bien, faites-vous conseiller pour un élixir de fleurs par exemple personnalisé, un élixir de fleurs de bac personnalisé. Portez une pierre ou un cristal par exemple destiné à vous faire rayonner, à augmenter votre amour, votre estime de vous-même. Et puis, donnez-vous à vous-même en fait. Et aimez-vous. Voilà, beau programme. Hein. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt!